Comme j'avais commencé, avant de commencer à témoigner ce qui s'était passé le dimanche passé, je vais récapituler un peu ma vie. Avant de connaître Jésus, j'étais talisman. J'étais dans les gris. Et en venant auprès de Jésus, et j'avais tout abandonné. À Kinshasa, quand je ne prenais pas la drogue, le chanvre, je ne pouvais pas sortir. Ceux qui me connaissaient depuis le Kinshasa, ils savent bien ce que je suis en train de dire s'ils vont suivre ces messages. Amen. Amen. Quand je me suis incliné auprès des pieds de papa, j'avais tout abandonné. Et je servais mon Dieu dans la vérité. Vu que le diable est tellement rusé, mais cherchant par tous les moyens, il a fait de son mieux pour m'éloigner du pied de mon père. Et à ma sortie, et je me suis réuni dans l'alcool. Et le dimanche passé, quand papa était en train d'enseigner, nous sommes tous témoins, tels que nous sommes là. Papa a dit, pourquoi l'Esprit de Dieu insiste sur l'alcool? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prend de l'alcool? Et précisément, c'était moi qui prenais l'alcool. C'est pour cela que je viens exhorter chacun. Ce n'est pas pour te flatter, ni pour te faire plaisir. Je suis témoin par rapport à tout ce que papa dit par rapport à moi. Amen. Amen. Je viens m'adresser à quelqu'un. Soyons prudents quand Dieu s'adresse à nous en passant par la bouche de son serviteur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les messages qui se donnent ici, ce n'est pas un message en vain. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Il ne parle pas en vain. Même quand on parle l'alcool, la colère, la haine, c'est qu'il y a quelque part une chose, quelqu'un qui n'a pas encore épargné, qui ne s'est pas encore épargné de cela. Et le message, certes, était vrai, puisque Dieu a insisté là-dessus parce qu'il voulait bien sauver son serviteur, son fils Israël. Applaudissons pour encourager. Il n'y a pas que lui seul. Ils seront sauvés. C'est ça qui était l'alliance qu'il avait faite avec Adam. Les jours que tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Adam était en train d'écouter. Adam, oui. Les jours que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, tu mourras. Adam a répondu, oui, je ne mangerai pas. Et c'était fini. Il a commencé à parler avec Adam. Adam avait sa robe toute blanche. Adam a accepté. Je ne vais pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À la venue de sa femme, l'enfant était à la femme était à la rencontre du serpent. Il a ramené encore Adam les choses concernant cet arbre. Elle dit, si on mangeait le fruit de cet arbre, nos yeux souffriront. Et deuxièmement, on deviendra comme des dieux. Toi, tu viens auprès de Dieu par rapport à un intérêt. Tu aimes Dieu par rapport à un intérêt quelconque. Ou tu l'as accepté comme ton roi. Il cherchait vraiment le royaume des cieux. C'est ça qui est le fruit de la parole. À qui a-t-il cru? Adam a cru, il a dit oui. Et une deuxième fois qu'il s'est présenté, il a dit à Israël. Exode 19. Exode 19, verset 5. Exode 19, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Si vous avez entendu, si vous écoutez ma voix. Sa voix, lui, c'est sa parole.
Ceux qui ont cru en Jésus, parce que tu n'as pas encore cru en Jésus ou accepté Jésus, prends ta décision aujourd'hui. Tu acceptes d'abandonner des mèches, et mais tu n'as pas abandonné l'impudicité. Tu n'as pas encore pris la décision d'abandonner l'impudicité. Observe-toi. La grâce est ici. Et les pardons sur la terre. Amen. Et la grâce est sur la terre. Là-bas, il n'y a que les jugements. La grâce pour être pardonné, c'est sur la terre. Pour qui descend de sa miséricorde auprès de toi, c'est ici sur la terre. La grâce est sur la terre. Tu n'es pas encore mort. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça que les Congolais n'arrivent pas à supporter ces messages. Ils cherchent à aller dans les endroits où on leur donnera un message à leur faire plaisir. Coupons des liens, chansons, la prophétie, tu seras riche. Et toutes ces choses, tu les abandonneras un jour. Sans abandonner les pistes. La solution de tout ce que tu cherches, l'argent. C'est ça, l'argent que tu cherches, c'est ça qui va t'emprisonner chez les diables. La première des choses que ça va naître en toi, c'est l'orgueil qui était dans les diables. Tu vas être orgueilleux même vis-à-vis de ta famille. Or, le fruit qui est l'orgueil, c'est le fruit propre de Jésus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, et que vous croirez à cela, et vous croirez à ma parole, et que vous demeurez là-dessus, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité que vous allez connaître, ça va t'épargner, te sauver devant les démons dans les mondes. Les diables ne redoutent pas grand-chose comme ils redoutent Jésus. Moi, j'étais dans ces pratiques dans un monde. Là-bas, il ne cite pas le nom de Jésus. Là-bas, il appelle l'homme juste. Ou leur maître. Votre maître a dit, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas citer le nom de Jésus parce qu'ils vont exploser et tout ça. Il y a un sataniste gabonais qui avait cité le nom de dans les réunions. On lui avait confié une mission afin de tuer un pasteur. Parce que les pasteurs étaient en train de déranger les programmes. On lui a confié la mission afin de causer la mort à ces pasteurs. Quand il est descendu à 3 h du matin, parce que la nuit, dans la journée, les diables n'agissent pas. Si tu as sommeil, lève-toi. Là où les diables te maltraitent, c'est dans la nuit. Si tu arrives à vaincre la nuit, tu as vaincu le diable. De 0h jusqu'à 3h30. 4 heures. Les 4 heures. Ils commencent maintenant à faire leur piège pour que le matin, et qu'il y ait dans des maladies, maintenant dans la journée, ils vont planter leurs pièges partout. J'ai mal au cœur. C'était la nuit que cela se fait. Tout ce qui t'arrive dans la journée, ce sont des choses préparées depuis la nuit. Les présidents et tous les politiciens, ils font des réunions qui des nuits. Mais si tu arrives à vaincre la nuit, c'est le diable qui t'a vaincu. Parce que lui, il descend pour combattre la nuit. Leur piste d'atterrissage, c'est des toilettes. Ce sont des œuvres que je vais pratiquer. Pour devenir serviteur de Dieu, Dieu m'a fait appel. J'avais fait un contrat de sang. Je vais faire un témoignage, mon témoignage un jour pour voir comment était ma venue dans cette œuvre. Comment j'ai eu à rencontrer Jésus. J'en parle petit à petit, mais et que j'ai fait telle chose. Moi, j'ai rencontré Jésus à Soyo, province au Congo. J'étais mort, il m'a ramené à la vie. J'ai commencé l'œuvre de Dieu, c'était tellement difficile, je me suis dit non. Le père du ministère de la prospérité au Congo, c'est Koutino. Koutino Fernand. Revenant de son voyage d'Hollande, il faut qu'il soit riche et qu'il ait des voitures et une belle vie. Les gens ne tenaient pas compte des pasteurs protestants.
Les pasteurs étaient des gens pauvres. Or, c'était la race du diable qui s'est mêlée. Combien de gens a-t-il eu à faire perdre la voix du Seigneur? Et à ce temps-là, c'était l'église de Nzambe-Malamu, le bon Dieu en français. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est lui qui a ramené l'église Alléluia. Amen à Kinshasa. C'était les hommes qui ont détruit aussi l'œuvre de Dieu au Congo, ce sont les enfants de Bibi Nzamba. Là-bas, on bénit les pasteurs, on bénit les pasteurs. Et ces goûts-là, le goût du miel était rentré en nez et chacun a cherché à son église. Je ne suis pas venu juger, je suis venu te poser la question, à qui as-tu cru? Là, on va sortir des sujets. Tu as déjà prié, tu as déjà cru. Depuis que tu as cru, est-ce cette parole qui te conduit? Adam, la femme lui a ramené la parole, il a crié la parole de sa femme. Il a accepté des choses. Il avait cru en Dieu, les biens. Il a accepté en même temps les mal. Dieu était en train de prophétiser sur lui par rapport à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela quand il est parti, quand on les avait expulsés du jardin d'Éden, quand il a eu à mettre au monde son fils aîné Caïn, c'est comme ça que traduisent les traductrices disant qu'Ève s'est accouplée avec les diables. En Révélation, Ève s'est accouplée avec Adam, avec les diables par l'esprit. Elle avait accepté les paroles du diable. Et elle a ramené ces paroles pour faire vivre son mari. Comme l'arbre était mélangé entre les biens et les mal. Quand Ève a eu son premier fils aîné, quand Caïn avait en lui deux choses. Concordant à cet arbre qui était interdit au commencement. Après avoir eu à naître, Abel a suivi Abel. Entre eux, ce n'est pas de la volonté de Dieu, mais ils ont ramené leurs offrandes. Dieu a accepté l'offrande d'Abel. À ce moment-là, Dieu n'observait que leur cœur. Parce que le cœur de Caïn n'était pas digne devant Dieu. C'est pareillement que le cœur d'Ésaü comparé au cœur de Jacob. Amen. Amen. Ils n'ont pas cru en lui. On a vu maintenant le fruit de Caïn qui provient des œuvres de cet arbre. La première des choses s'était mise en colère. Et la colère l'a ramené pour faire le meurtre. Son frère. Mais il avait donné son offrande. Il avait fait l'œuvre juste. Après avoir offert son offrande, il a causé les meurtres tués. Il a accompli les œuvres qui se retrouvaient dans l'arbre interdit de la connaissance de bien et du mal. Et nous sommes alignés sur cette foi. L'homme a ses qualités et il a un défaut quelque part. Et ces deux arbres se retrouvent en nous. Il a fallu que Jésus vienne afin de nous éloigner de cet arbre et que l'homme puisse se nourrir que de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Jésus, c'est la parole. Oh, Jésus, c'est lui la parole. Tu as déjà eu à te nourrir de Jésus. As-tu déjà cru en lui? Ou tu cherches Dieu par rapport à un intérêt quelconque? Le mariage, la fécondité, le travail, la maladie. Ou tu cherches Jésus pour la vie éternelle. Amen. Amen. À qui as-tu cru? Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croiront en mon nom. Amen. Amen. Ok. Il est venu dans Jean 8. Et verset 31. Jean 8, verset 10. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Là, il s'adresse à ses enfants, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui. On va prendre le deuxième père.
Vous avez pour père les diables. Wane kosola kaye lokuta azali kosola makambo na ye moko po azali mobuki na lokuta pe tazana yo za mbona Les dieux et les enfants. On n'a que deux camps ici. Hein? Amen. Okoli azo dans koloti na masu. Tu ne peux pas te nourrir de la chair du Seigneur étant rempli du péché. Vous avez mon ensemble de mon Satan. Es-tu enfant de Dieu ou enfant du diable? Tu t'affiches du nom de Jésus, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Parce qu'il y a deux Jésus. Il y a Bar Jésus et Jésus-Christ aussi est là. Là-bas, ils ont enlevé Bar pour dire c'est le nom de Jésus. Les pauvres prophètes et juifs, magiciens. Amen. Amen. Les ennemis de Jésus, ceux qui haïssent, si tu crois en lui aujourd'hui, tu es sauvé. Il est venu dans Jean encore. Jean 3,16. Jean 3,16. Il est venu à la même image qu'il avait dit à Adam. Jean 3, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Jean 8, 44, j'ai lu au nom de Jésus. Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est tout ce qui monte. N'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant du diable. Tout ce qui n'ont pas la paix envers les autres n'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant du diable. Tout ce qui murmure contre l'œuvre de Dieu n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable. C'est pour cela que Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. Or, on était mélangés dans les biens et les mal au commencement. L'église, ce n'est pas ces bâtiments dont nous sommes maudits. La première église, c'est ton cœur. La première église. Donc Dieu tient compte. Il ne tient pas compte de ces bâtiments. C'est pour cela que tout un chacun peut venir à n'importe quelle position pour rentrer dans ces bâtiments. Or, par contre, c'est ton cœur, la première église que Dieu regarde. C'est pour cela qu'il dit à Israël, voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux, dans leur cœur. Avant qu'il vienne, dans l'ancien temps, il a fait la nouvelle alliance. Amen. Jean 8, 44. Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Dis-t-il la vérité à ton mari? Je m'adresse à ceux qui sont venus. Je vous ai choisi du milieu du monde et sorti du milieu du monde. Amen. Amen. C'est donc il a sorti de ce monde. Ce sont ceux qui vont rester dans la vérité plus des mensonges. Mieux vaut que tu sois haï, mais à cause de la vérité. Si tu as sommeil, lève-toi. Amen. Si tu as sommeil, lève-toi. Quand on dansait, tout le monde, personne ne dormait. Vous avez pour père les diables. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Tant que tu as la colère, l'impudicité, tu connais. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est en train d'accomplir. C'est la volonté du diable qui est accomplie. Quand tu vois le dîmes, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de ton Père. Amen. Amen. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez maintenant les deuxièmes pères? On a dansé ici. Maintenant ton cœur. Quel est le père qui habite dans ton cœur?
Quel est le père à qui tu as pris? C'est la nouvelle alliance. Ça, c'est la nouvelle alliance. Voici la nouvelle alliance. Il a laissé l'accès libre pour chacun de nous aille à sa rencontre. Il avait déjà déchiré les rideaux à la croix. Il a enlevé ses lois de sacerdoce de Moïse. Il a créé son propre sacerdoce. Amen. Ton holocauste, c'est directement auprès de lui que tu vas te rendre. Tu ne vas pas passer par qui que ce soit. Amen. Non, sa porte à lui, c'est ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui jouera, je supererai avec lui. Le diable est en train de lutter, afin de lier ton esprit, passant par ton corps. Amen. Quand il est venu, il a fait une nouvelle alliance. Es-tu déjà rentré dans cette nouvelle alliance? Dans cette nouvelle alliance, tu dois avoir un esprit nouveau et un cœur nouveau. Il faut que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles. Or, tous ces anciens cœurs, anciennes choses, c'était pour ton amant qui est avait auparavant. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 24 à 29. Ézéchiel 36, 24. Ézéchiel 36, 24 à 29, Seigneur au nom de Jésus. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Jérémie 31 à 33 à 34. Jérémie 31 à 34. Ici, il a annoncé les messages, comment il va venir. Comment il va faire sa nouvelle alliance. Ça ne serait plus des lois ni des écritures. Or, les écritures, c'était la loi. Ne volez point, ne tuez point, ne calomniez point. Mais du temps de Jésus, c'est par la foi. La nouvelle alliance. Les justes croient. Vous voyez la différence entre Jésus et Moïse. Moïse, on voit les Écritures. Ne tuez point, ne volez point, ne calomniez point. Mais lui étant venu, il n'a pas ôté, aboli la loi. Mais il est venu pour arranger. Juste croire à sa parole comme c'était le cas d'Adam. Parce qu'avec Adam, il n'y avait pas encore la loi. Il n'a pas imposé, dit, les jours que tu as mangé, tu mourras. Ce n'est pas une loi imposée. Lui disant, ne mangez pas, ne touchez pas à ces fruits. Les jours que tu as mangé, tu mourras. Toi, pareillement, aujourd'hui, tu dis, il y a des choix entre tes mains. C'est comme les transsexuels qui sont devenus hommes ou femmes. Toi aussi, tu as les choix. Amen. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous voyez par où l'alliance est venue? On la répond dans notre temps actuel. Ici, c'est l'ombre. Toi, tu vas prendre Hébreu 8. Si tu as sommeil, lève-toi. Lui, il est debout, il te voit. Si tu as sommeil, lève-toi. C'est pour ton propre bien. On va te demander qu'est-ce qui a été prêché. La première fois d'Israël, c'était ça, l'alliance. Amen. ela moko kondima na oyo ekataki nga na batata na bango te na mokolo wana nakambaki bango na loboko mpona kobimisa bango na mokili babebisaki kondima na ngai ata nazalaki mobali c'est lui qui est l'époux, nous sommes des épouses. Pourquoi es-tu épouse? L'âme qui est en toi, qui va retourner auprès de lui. C'est lui qui est le Saint-Esprit.
Les saints, c'est un esprit qui est sans tache. Ça viendra lier maintenant ton esprit. Il faudrait maintenant que ton esprit ne soit pas taché, afin que ça puisse s'accoupler comme il le faut. Il a précédé premièrement ses revêtissants de corps. Il est venu avec la parole. La parole, c'est le remède pour laver toutes les tâches qui attendent à ton esprit. Il suffit de croire à cette parole et ça va laver toutes tes tâches. Maintenant, le Saint-Esprit qui est sans tâche viendra habiter. Quand il viendra habiter en toi, il va ramener trois choses. Il va ramener les ministères, il va ramener les dons, il va ramener des fruits. L'église de Jésus, parmi les 12 apôtres, il n'avait pas toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est l'église du Saint-Esprit. Juste pour l'enlèvement. Voici la nouvelle alliance que je ferai après. Il va le faire où cette alliance? Et la moko kondimana oyo katakinga na batata na bango te na mokolo wana nakambaki bango na loboko mpona kobimisa bango na mokili ya Ejipito. Babebisaki kondimana na ngai ata ngai nazalaki mobali epai na bango. Balobi bongo. Kasi oyo ekozala kondimana ekokata ngai na ndako na Israele nsima mikolo yango. Yawe alobi bongo nakotia mobeko na ngai na kati na bango nakokoma yango na mitema na bango nakozala nzambe na bango Israël, la loi n'était pas mise dans leur cœur. Vous voyez la véritable église. Amen. Amen. Et puis la réponse. Donne-moi la réponse à Hébreu 8. Hébreu 8. Hébreu 8 à partir de 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Amen. Je ne me suis pas soucié d'eux. Amen. Amen. On y va. Tu peux t'arrêter là. On va les demander d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, le verset 24. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Ils sont éparpillés dans le monde, mais il les avait ramenés dans leur pays. Afin de commencer une nouvelle alliance avec nous sommes Israël, mais en esprit. Nous n'est pas Israël dans la chair comme les descendants d'Abraham. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas parce que tu es Israël en esprit. Amen. Qu'est-ce qui va monter les jours de la fin? Rien que ton esprit. Il a fait des mariages avec toi. L'acceptes-tu comme ton époux? Si tu l'acceptes comme époux, maintenant marche avec sa parole. En obéissant à cela. C'est si facile. Toi et moi sommes incapables de marcher avec cette parole. Là, tu les as acceptés. Ce n'est pas ici qu'on sert Dieu. Marcher avec lui. C'est là-bas quand tu es dans le monde. C'est là que le diable va te tenter pour voir si tu es vraiment un enfant de Dieu. Comme c'était le cas avec Job. Amen. Dieu lui a dit que vas-tu faire maintenant pour Job? Il s'est dit, je vois plus ce qu'il va faire. Toute sa richesse avait disparu. Son corps était malade. Il lui restait une seule chose, que l'esprit afin qu'il connaisse la mort. Il dit, c'est vraiment ton enfant, tu peux le récupérer. Tu as accepté que Job est mon serviteur. Job a cru en toi, ses frères. Il a ramené à Job tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. As-tu déjà cru en Jésus? Où tu viens ici, c'est pour me voir. Tu viens, ça se trouve parce que tu trembles devant moi.
fois pas, il va me réprimander. As-tu déjà fait l'alliance avec lui? Ta maison là où tu habites, Jésus a une place. Dans ta chambre, Jésus a une place. Tu as préparé un point pour déplorer le nom de Jésus. Là où vous rencontrez afin d'être à sa rencontre. Nous, on a préparé son endroit, ça. Tu as un coin dans ta maison, sur un coin où tu te rencontres avec lui. Homme et femme. Amen. Il dit maintenant, je vais faire une nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il est venu faire maintenant à cette épouse? 27. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous voyez maintenant comment il commence. Je vous verrai. Je vous ramènerai une eau pure. Or, l'eau, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. La première de Dieu veut te purifier. C'est épouse. Si tu crois, la première de Dieu va te purifier. Jésus dit aux Juifs qui avec les hommes, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. C'est cette parole qui va te purifier afin de donner l'accès au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, si tu parles en langue, ce qui est don, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu as des dons que tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. Si tu fais des miracles, tu pries sur quelqu'un, la personne est ressuscitée. C'est pas ça avoir Dieu. Dieu, on ne le reconnaît pas par les dons, mais plutôt par des fruits. Ce n'est pas dans les dons qu'on reconnaît le Saint-Esprit. C'est dans des fruits qu'on reconnaît le Saint-Esprit. Là où tu vas être à la rencontre de Jésus. Les fruits de l'esprit, c'est vous avez entendu l'amour, la joie, la paix, la bonté, la divinité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils ont crucifié la chair avec Jésus-Christ sur la croix comme Jésus. Pour qui le monde c'est fini. Tout ce qui est charnel, c'est fini. Il écoute, qu'il voit la voix de cette épouse, c'est ta sommeil, lève-toi. L'épouse dit, ses brebis écoute sa voix. Or, sa voix, lui, c'est la parole. Jean le dit bien. Jean 10, verset 4. Ne sois pas de là-bas parce qu'on va y revenir. Les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent, il les appelle par leur nom. Achille. Dieu nous appelle par des noms. Tu ne pourras pas l'écouter si tu n'as pas des oreilles spirituelles. Et tu es en train d'écouter Jésus. Parce que tu n'as pas encore vu. Tu crois aux choses du monde. Et tu aimes les pantalons ainsi que l'électricité. L'accoutrement le plus en l'air. Tu t'habilles par une manière prostituée. Or toi tu es une épouse. C'est que tu ignores l'époux va revenir pour récupérer son épouse. Tu es ivre de ce monde. Ton accoutrement pas digne. Ton comportement. Tu prends le corps de l'homme et tu prends le corps de ton époux pour mettre des tatouages et ramenant des vêtements sexy. Tu prends les vêtements du diable, les pantalons, les mèches. Tu as les mèches et les pantalons. Tu dis non, je vais couper les liens. Quel Dieu implore-t-il pour couper? Quel Dieu vas-tu implorer pour couper les liens? Quand dit la femme ne portera pas de vêtements d'or. Écoute maintenant les choses qu'il dit. C'est la parole qui le dit. Amen. Jean 10, verset 90. ekobimisaka ye bango nyonso na ye akotambolaka liboso na bango mpe bapate bakobinaka ye po ete bayebi mombongo na ye. Sa voix à lui, c'est cette parole. Ne bois pas, c'est cette voix. Pas d'impudicité, voici la voix qui est. Pas de colère, voici la voix qui est. Pas de vol, voici la voix. Ne calomnie pas, voici la voix qui est. Pas de pantalon. Si tu as sommeil, lève-toi. C'est la voix qui est là. Pour le voir, rêver de lui. Avec des cheveux blancs.